Bonsoir, chers amis, chers étudiants. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à nouveau dans ce tutoriel consacré à la démonstration des applications réalisées par l'entreprise Univertech Group. Alors, après une longue durée d'absence due à mes occupations, entre autres dans l'enseignement supérieur et d'autres activités de développement, donc j'ai été absent durant plusieurs mois, ce qui fait que vous m'avez pas entendu dans les différents tutos. Mais comme je l'ai dit à certains, ce n'est que partie remise. Je reviens cette fois-ci pour une longue durée. Donc, on vous dit que je serai là en permanence maintenant pour corriger le tir. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter mon application de gestion de stock réalisée pour une entreprise de la place. L'entreprise s'appelle Établissement Mamadi Cissé et Frères, 6 à Conakry, Madina Mafanko. Alors, l'application, je vais la lancer à partir de la barre de tâches de mon bureau. Vous pouvez le constater à partir de la barre de tâches, effectivement, le logo qui est là présent, gestion MSF. Donc, brièvement, cette application permet à l'entreprise de gérer son stock, donc en passant par le dépôt, le suivi du stock et puis les commandes effectuées à travers l'étranger. Je rappelle ici que c'est une entreprise qui fait de l'import-export des pièces détachées. Donc, cette application a été conçue pour faciliter au directeur général le suivi de son stock, de ses commandes qu'il fait à partir de Dubaï, de Chine, et également de pouvoir suivre la vente régulière. Donc, je vais lancer l'application maintenant. On va patienter qu'il se charge. Bien, donc nous sommes en face du menu principal de l'application gestion de stock et de MSF SARL. Donc, cette structure de commerce qui évolue dans le domaine du commerce des pièces détachées. Donc, vous avez un menu fichier qui permet à l'utilisateur de se connecter à l'application, de s'identifier, donc de s'identifier. Et vous avez un menu de connexion qui permet de quitter l'application lorsque, une fois à l'intérieur connecté, lorsqu'on veut quitter l'application. On peut cliquer sur déconnexion pour fermer les différentes fonctionnalités, revenir sur le formulaire d'authentification. La troisième option, fermer, vous permet de quitter carrément le programme, de fermer toutes les fonctionnalités, mais également le menu. Alors, je vais cliquer sur connecter en cliquant avec le bouton de la souris sur connexion, ou tout simplement en faisant les combinaisons de touches contrôle O, j'ai accès au formulaire d'authentification qui est là. Je vais m'identifier en tant qu'administrateur. Donc le login c'est admin. Je vais donc taper le mot de passe. Ensuite, soit avec ma souris, je vais cliquer sur connecter ou tout simplement taper sur la touche entrée du clavier. Et là, j'ai accès à l'interface principale. Alors là, vous avez les différentes fonctionnalités accessibles à partir des menus articles, dépôt, commande, vente, stock, ou tout simplement en utilisant les différents onglets, gestion des articles, gestion des dépôts, gestion du stock,
gestion des commandes, gestion des ventes. Comme je l'ai dit à l'entame, cette application permet au gérant de pouvoir suivre l'évolution du stock de marchandises qu'il importe de la Chine ou de Dubaï. Également les commandes qu'il fait à l'endroit de ces différents fournisseurs que vous pouvez constater ici, les différents fournisseurs de ces pièces détachées. Donc on peut constater dans la liste des articles présents ici les différents fournisseurs avec lesquels l'établissement MCF traite. Donc à partir de l'onglet gestion des articles, nous pouvons donc voir la liste des fournisseurs des différentes pièces détachées. Donc la possibilité donc de suivre de près l'évolution des commandes effectuées par période, ensuite la vente de différents articles, donc des pièces détachées. Alors donc cet écran, donc le premier onglet gestion des articles permet donc de renseigner les différents articles, donc de pouvoir saisir les informations sur un article, sa désignation, la marque, donc le nom du fournisseur, et puis de spécifier le seuil de stock. Ce seuil de stock donc permet au gérant par la suite dans le suivi des stocks d'être renseigné donc avec une alerte à l'appui sur l'évolution du stock de marchandises. Alors c'est variable, donc il peut spécifier le seuil en fonction de l'évolution de différents articles. Donc suivant que l'article s'écoule plus vite ou moins vite, il peut donc spécifier la limite de stock à ne pas dépasser ou à partir de laquelle il peut être alerté. Alors pour le besoin de la démonstration, je vais saisir un article. J'imagine par exemple un article dont le code va exister. Je prends un article numéro 150. Référence 150. Je vais saisir la désignation. Prenons par exemple un article, n'importe lequel. Je dis par exemple frein. Frein KTM. Marque, par exemple Avatar. Marque Avatar. Le seuil de stock, je prends, si j'estime que c'est un article qui s'écoule très vite, donc je ne dois pas attendre que ça arrive à un seuil inférieur, trop petit, donc je vais limiter le seuil par exemple à 500, étant donné que ça s'écoule très vite, donc je vais approximativement, je vais augmenter, donc je vais majorer le seuil pour que lorsque ça arrive à ce stade, je sois informé. Pour les articles qui s'écoulent moins vite, là je vais minimiser le seuil de stock. Bon, à partir de ça, je vais tout simplement taper sur la touche entrée ou je vais cliquer sur le bouton ajouter pour valider cette saisie. Vous pouvez donc constater à partir de là effectivement un message qui s'affiche. On nous dit cette référence existe déjà. Normal. J'ai déjà une liste d'articles à l'intérieur où forcément j'ai un article qui correspond à cette référence. Donc je vais regarder dans ma liste d'articles. Dans ma liste d'articles, il doit y avoir forcément un article qui correspond à cette référence. Voilà, je l'ai vu, il est là, voilà. Je ne l'ai vu pas. Donc cet article là, vous le constatez 150
existe déjà effectivement. Ça correspond à guidon, Safari, marque KJT, seuil de stock 0. Donc, il y a déjà un article qui a la référence 150. Donc, je vais modifier cette référence. Et comme ça, je vais me référer au dernier article qui existe. Pour ne pas que je me trompe à nouveau sur le seuil, sur les codes des articles. Donc, le dernier article ici existant a pour référence 314. Je vais choisir 315. Je vais taper sur Entrée. 315 existe aussi. Ok, je vais voir 316. Ça existe. 317. Enfin. 318. 319. Vraiment 500. Et voilà. Là, ça passe. Alors, voici l'article que je viens d'insérer. Il est en bas, en dernière position, frein 4e avatar. Un article que j'ai pris au hasard, qui ne fait pas partie de la liste pour le besoin de la démonstration. Alors, à droite, à votre droite, vous pouvez constater effectivement les différentes fonctionnalités qui existent pour le cas des articles. Donc, on peut modifier un article sur lequel on a fait des erreurs. Par exemple, je me suis trompé dans le nom de cet article. Je vais cliquer dessus et vous pouvez constater que l'article, les informations de l'article vont s'afficher dans les différentes zones. Alors, si j'ai envie de modifier le nom, je m'étais trompé par exemple sur le nom de l'article, je peux donc ajouter le petit détail qui est là, par exemple, frein à main. Frein à main, KTM, et puis je clique sur modifier. Je tape sur la touche entrée. Me demande de confirmer la modification. Voulez-vous modifier les infos sur cet article? Je dis oui. Et on peut constater effectivement que la modification a été prise en compte. Ça, c'est l'une des fonctionnalités. Également, l'autre fonctionnalité, c'est la possibilité de filtrer les articles par marque ou par fabricant. Donc, j'ai ici une liste de roulantes qui me permet de choisir les différents fournisseurs qui existent déjà dans ma base de données. Donc, je vais choisir un fournisseur, notamment celui que je viens de saisir, par exemple, Avatar. Je vais choisir ce fournisseur et je vais choisir la désignation. Je tape sur rechercher. Voilà. Donc, quand je clique sur le bouton rechercher, il va m'afficher tous les articles, toutes les pièces qui ont été fournies ou qui viennent du fabricant Avatar. Donc, comme vous pouvez le constater dans la liste ici. Et parmi lesquels figure ma pièce que je viens Donc, je disais que l'on peut filtrer les articles par nom de fournisseur. Donc, lorsque je sélectionne un fournisseur dans la liste et que je clique sur le bouton rechercher, il m'affiche tous les articles, toutes les pièces liées à ce fournisseur-là. Donc, je choisis par exemple Avatar, qui est la marque que j'ai choisie tout à l'heure. Quand je clique sur rechercher, j'ai la liste de tous les articles, de toutes les pièces détachées venant de Avatar. Donc, entre autres, l'article que j'ai saisi tout à l'heure que vous pouvez constater, dont la référence est 500. De la même façon, je peux également revenir en arrière, en cliquant sur actualiser. Il va m'afficher la liste de tous les articles. Je peux également filtrer par le nom. Le nom, par exemple, je veux rechercher uniquement l'article que je viens de saisir tout à l'heure, à savoir frein à main KTM. Donc, je vais écrire frein. Et quand je tape sur la touche entrée, il va m'afficher uniquement cet article dans un assistant. Alors, mes excuses pour ce petit bruit du train qui passait. Donc, je disais tout à l'heure que je peux filtrer également les articles en fonction de leur nom. Par exemple,
je viens de saisir un article frein à main KTM. Je vais uniquement rechercher cet article dans la liste des articles. Vous avez constaté qu'on a plus de 300 articles déjà enregistrés. Donc, il n'est pas facile, par exemple, de défiler en utilisant la barre de défilement là pour retrouver un article. Donc, alors, vous avez la possibilité de taper uniquement le nom, les initiales du nom de l'article. Je tape par exemple frein, comme ça. Frein. Le nom de l'article complet, le nom complet de l'article c'est frein à main KTM. Je saisis tout simplement les premières lettres. Par exemple, je tape sur la touche entrée, il m'affiche directement dans un assistant l'article en question. Il me suffit tout simplement de cliquer sur OK et puis il affiche dans la zone de recherche. Donc, à partir de là, je clique sur rechercher, j'ai mon article uniquement dont j'ai besoin et comme ça, ça me fait un filtre avec précision de l'article que je veux rechercher. Donc, comme ça, c'est plus facile encore, plus rapide de rechercher un article. Donc, je peux revenir encore à n'importe quel moment sur la liste initiale en cliquant sur actualiser. Voilà les fonctionnalités de l'onglet gestion des articles. Continuons la démonstration. Dans la gestion des dépôts, les dépôts, ce sont les différents magasins dans lesquels l'entreprise entrepose, je ne vais pas se répéter, l'entreprise stocke les différents articles lorsqu'il les importe de l'étranger, donc de Dubaï ou de Chine. Il entrepose ces différents articles dans ces magasins que vous pouvez constater là et dans la liste. Donc ça, c'est les différents magasins qui existent déjà au niveau de l'entreprise. Donc là également, c'est simple. Lorsque l'on veut enregistrer un dépôt ou un magasin, par exemple, l'entreprise décide de créer un nouveau dépôt en dehors de ces 4 que vous pouvez constater là, et il n'a qu'à saisir le code. Supposons, je fais ceci, 001, et puis je saisis la localisation, je dis par exemple Medina Corniche, et entrée. Voilà, donc automatiquement il ajoute dans la liste. Donc à partir de là, j'ai un nouveau dépôt qui s'appelle 001, dont la référence est 001 et qui se trouve à Medina Corniche. Alors, je continue toujours, je vais donc au niveau de stock, je peux donc cliquer sur le menu stock, voilà. Là, j'ai la liste des différents articles enregistrés dans les différents dépôts. Donc, cette fenêtre me permet au gérant de savoir pour chaque article la quantité existante, la quantité sortie à travers les différentes opérations de vente et la quantité restante. Alors, comment cet écran fonctionne? Voilà le gérant. Lorsqu'il veut, par exemple, renseigner le stock d'un article, il suffit de sélectionner dans la liste déroulante ici le code de l'article en question. Donc, prenons notre article qu'on a saisi précédemment, dont la référence était 500. Je vais écrire 500. Donc, j'ai l'article en question. Je choisis frein à main KTM. Donc, vous pouvez constater la désignation et la marque qui s'affiche automatiquement. Donc, plus besoin de saisir. Je sélectionne le dépôt. Autrement, l'application fait en sorte que chaque dépôt, les articles sont suivis suivant leur dépôt dans lesquels ils sont. Donc, l'application est faite en sorte que chaque article est géré suivant un dépôt. Lorsque je prends un article, celui-ci par exemple, je spécifie le dépôt dans lequel il doit être stocké. Et ça permet au gestionnaire de suivre de près l'évolution de différents articles dans les différents dépôts. Donc, il n'y a pas de mélange. Donc, pour chaque dépôt, on peut retrouver dans plusieurs dépôts le même article, mais avec des quantités différentes. Donc, ça permet de suivre de près l'évolution de l'article en question dans tel dépôt
ou dans tel autre. Alors, je vais choisir le dépôt que je viens de créer. Je vais choisir le numéro du dépôt. Vous pouvez constater que la quantité pour cet article, la quantité existante est nulle parce que aucune quantité auparavant n'a été saisie. Je vais spécifier la date à laquelle je suis en train de saisir, donc la date d'entrée en stock. La quantité exprimée ici en nombre de pièces. Le prix unitaire de revient hors taxe pour cet article. Il calcule automatiquement le montant de revient en fonction de la quantité que je saisis. Le nombre de paquets correspondant à ces 123 pièces. Supposons 10. Et le nombre de cartons correspondant à ces paquets. Supposons 3. Le prix unitaire de vente estimatif. Le montant de vente correspondant. Et après, je tape sur la touche Entrée. Donc, je viens de valider la saisie d'un article que j'ai créé auparavant, frein avec KTM, donc qui a été ajouté en stock. Vous pouvez le constater là, donc dans la liste des articles. Alors, étant donné que le nombre d'articles va crescendo, je peux donc faire une recherche sur l'article en question pour voir effectivement la situation en stock de celui-ci. Je tape à nouveau frein dans cette zone, frein, tape entrée, il va m'afficher, je clique sur OK. Je choisis le nom du dépôt ou le numéro du dépôt dans lequel il se trouve. Voilà. Donc vous avez la situation exacte de l'article que je viens de saisir. Frein avec KTM, marque avatar, le numéro, la localisation, la date, etc., etc. Vous avez la quantité que j'ai introduite tout à l'heure, le montant correspondant, et puis voilà le stock réel. Donc en bas également, vous pouvez constater c'est la même situation. Donc ainsi, c'est plus facile de retrouver un article lorsqu'on veut visualiser, on veut faire une situation sur un article bien spécifique. Il est très facile et très rapide donc d'avoir une situation claire et nette par rapport à cet article-là en faisant le filtre. Donc à n'importe quel moment on peut revenir en faisant une actualisation. Alors à partir de là également, j'ai la possibilité de visualiser la situation en état imprimable. Donc à partir de ce bouton situation, je peux donc avoir la liste des articles, toutes marques confondues, tout dépôt confondu, ok, en état en papier en format A4, donc imprimable. Donc on va patienter, il va afficher cette liste là que nous allons visualiser ensemble. Voilà, ça charge, on va attendre. Et voilà. Donc vous avez là la liste de tous les articles enregistrés dans le dépôt, et toutes marques confondues et tout dépôt confondu avec leur situation, chaque article avec sa situation. Donc cette situation là peut, ce qui est intéressant, être transférée dans un autre format, soit en format Word, en format PDF, en format Excel. Si nous prenons par exemple le format PDF, qui est un format intéressant, donc on peut faire un archivage de chaque situation. Donc je vais choisir bureau, voilà le nom, état situation de stock, je vais enregistrer ceci. Voilà. Donc tout comme je peux faire, comme tout à l'heure, une situation, je peux faire un zoom sur un élément spécifique, un élément particulier, en tapant le nom de l'élément. Donc nous prenons toujours notre article frein avec KTM qui est toujours là.
Je saisis, ok. Ensuite, je sélectionne le dépôt dans lequel je l'avais enregistré. Clique sur le bouton là. Il m'affiche la situation effectivement de cet article tel que l'avait tout à l'heure. Et je peux donc enregistrer ça au format PDF également. Ok. Et ta situation stock KTM. Voilà. Et je peux revenir à n'importe quel moment en cliquant sur actualiser et il m'affiche la liste générale. Voilà. Continuons la démonstration. Passons maintenant, après avoir découvert comment le stock est géré à travers l'onglet gestion du stock. Alors, vous avez constaté que ici, dans cet onglet, est géré l'ensemble des entrées. C'est tout ce qui est entré. Donc, chaque fois qu'il y a une importation, chaque fois que les articles doivent être enregistrés dans le dépôt, on les enregistre à ce niveau-là. Alors, vous vous demandez sans doute, alors quand il y a une sortie, comment on gère ça? Alors, effectivement, les sorties sont gérées à travers les ventes. Lorsqu'il y a un port, on part d'entrée en stock. En contrepartie, lorsqu'on a une vente à faire, ça entraîne automatiquement une diminution du stock. Donc la vente entraîne la sortie dans le dépôt. Alors, on va passer à l'étape de vente avant de revenir enfin sur notre onglet gestion des commandes. Alors, je m'en vais directement cliquer sur l'onglet gestion des ventes pour vous montrer effectivement la situation de l'article, notre article qu'on a saisi, frein à main KTM. Alors, je viens chercher l'article en question, son code c'est 500. Ce minimum de rupture est atteint, vous devez procéder maintenant à un approvisionnement. Ok, il se trouve que j'ai saisi une quantité en stock qui est inférieure à la quantité au seuil que j'avais prévu là. Toutes mes excuses pour l'interruption encore une fois. Alors, il se trouve que dans la saisie au niveau de la gestion du stock, quand je renseignais cet article-là, j'ai dû saisir une quantité sans tenir compte du seuil de rupture en stock. Je vais vérifier ça rapidement. J'ai saisi une quantité 123 et quand je vérifie dans la gestion des articles, le même article, je vais rechercher l'article marqué avatar. Je vais rechercher rapidement, voir ce seuil. Le seuil était à 500. Frein KTM, 500. Alors là, effectivement, c'est inférieur. Donc, j'ai dépassé carrément le seuil de rupture de stock et c'est évident. Alors, vous pouvez constater effectivement que à ce stade, effectivement, cet article-là a dépassé la quantité qui était prévue comme seuil. Effectivement, donc, si je ne saisis pas une autre quantité en entrée, je ne pourrais pas donc vendre cet article-là. Donc, c'est impossible, quasiment impossible. Je ne peux pas. Et si je ne peux pas le vendre, c'est impossible. Alors, je vais m'entêter par exemple et essayer de le vendre. Alors, vous pouvez constater que j'ai sélectionné l'article. Quand je l'ai sélectionné, le minimum de rupture est atteint. Je dois procéder donc à un approvisionnement. Je dis non, je m'entête. Vous avez constaté qu'il n'a pas affiché les informations sur l'article. La désignation de marque devait s'afficher normalement. Il n'a pas affiché parce que le seuil est atteint. Alors, je en tête, par exemple, je vais continuer à sélectionner. Je vais dire donc, je continue. Vous pouvez constater la quantité réelle existante, c'est 123. Je vais saisir, par exemple, 123 aussi. Donc, je vais vendre tout. Je saisis le prix unitaire. Le prix que j'ai saisi plus devant, c'était 35 000. Je prends 35 000. 35 000. Ok, je vais sélectionner le client. Client au comptoir. Ah. Un autre message qui m'envoie. Impossible de passer cette vente car quantité en stock insuffisante. Alors, je
je me suis entêté, je vais saisir, je vais diminuer à 12. Alors, donc, voilà, et j'ai vendu un article, effectivement, dont le seuil de rupture de stock était carrément dépassé. Et ça, dans la gestion, c'est pas du tout normal. Donc, lorsque le seuil de rupture de stock est atteint, le gérant, effectivement, il peut s'entêter et puis dire, ouais, je vais continuer quand même avant. C'est pas prudent. Sur le plan de la gestion, c'est pas prudent, il faut être prévisible. Effectivement, on n'a pas insisté trop au niveau de l'application pour empêcher qu'il continue à vendre. Donc, on lui a donné la possibilité de continuer malgré que le seuil de rupture est atteint, donc il peut saisir l'article. Mais vous avez constaté également que lorsque vous saisissez une quantité qui est supérieure à ce qui existe déjà, c'est quasiment impossible de continuer également. Donc cet article-là, on a saisi au départ 123 comme quantité, malgré que c'était inférieur au seuil qu'on a prévu. On a vendu 12. On a vendu 12. Quelle est la situation actuelle? Donc quand on fait nos petits calculs, 123 moins 12, ça doit bien nous donner quelque chose. Donc on va aller vérifier ça dans la gestion de stock. Je vais le rechercher, il est déjà là. Quand je le recherche, vous allez constater effectivement l'opération que je viens de passer tout à l'heure. Pour le même article, donc il est là. La première ligne nous renseigne sur la quantité qui a été introduite au début, 123. Vous pouvez le constater là, c'est la quantité initiale. On en a sorti 12. Il est resté 111. Donc en faisant nos petits calculs, effectivement on se rend compte que c'est exact. Alors, donc c'est comme ça, effectivement, le stock il est suivi. Chaque fois qu'il y a une entrée, le stock augmente. Et quand il y a une sortie, ça diminue. Pour continuer la démonstration, je vais introduire une nouvelle quantité. Le même article, même dépôt. Ok, j'ai compris. 111 qui reste. Je vais saisir la date. Il reste 111. Je vais introduire 111 encore à nouveau. Le prix unité de revient 25. Carton 5. Paquet 5. Paquet, je vais augmenter à 12. Carton 7. Prix unité 35 000. Voilà. Ça fait combien? 222. 111 fois 2. N'est-ce pas? Voilà. Donc voilà comment l'article là il est à 222. Effectivement, c'est toujours inférieur au seuil de rupture. Donc il va toujours envoyer le message que vous avez vu tout à l'heure là. Alors voici comment le stock est géré à ce niveau. Également, donc je peux continuer à vendre l'article à partir de là. Alors je vais vous montrer également comment à partir de là on peut éditer la facture du client. Voilà, on a une facture. Le client au comptoir, donc à partir de là je peux donc imprimer la facture du client. Voilà, vous avez une facture client de l'établissement avec la quantité, vous constatez une facture également que je peux, n'est-ce pas, je peux le convertir, je peux donc le transférer, l'exporter en format PDF. Donc, je vais facture client, je vais dire facture client 1 par exemple. Donc, je vais enregistrer ça. Voilà, son bureau. Ensuite, je vais également, j'ai la possibilité d'imprimer un bon de sortie. Donc, un bon de sortie qui est destiné au magasinier, effectivement. Voilà, comme vous pouvez le constater. C'est destiné au magasinier. Également que je peux exporter format PDF, bon de sortie 1. Bon de sortie 1, par exemple. Je vais enregistrer ça également. Tout comme je peux également afficher la situation de différentes ventes. Donc les ventes antérieures, également la vente du jour. Donc ça c'est les différentes ventes qui ont été effectuées. Alors vous pouvez constater également sur la première ligne la vente de frein à main KTM. Je vais essayer de zoomer pour vous permettre de mieux voir. Zoom à 100%. Voilà.
On peut constater effectivement frein KTM qui est là, 12, 35 000, effectivement, c'est qui correspond à 420 000. Voilà. Donc, je peux également, à partir de là, filtrer par date, donc par période. Donc, quand je prends la date du 3 juillet au 3 juillet, donc quand je filtre, je n'aurai que notre article frein à mes KTM. Je vais revenir en arrière. Voilà. Donc, voilà en gros comment fonctionne notre application de gestion de stock dédiée à l'entreprise MCF SARL. Enfin, je vais vous montrer l'autre rubrique, la gestion des commandes. Ça, c'est les différentes commandes que l'entreprise, lorsqu'il veut, le directeur veut aller commander les articles à partir de Dubaï ou Chine. Donc, les différentes commandes qu'il envoie à ses fournisseurs, donc également sont gérées dans l'application. Donc, voilà un peu l'écran de gestion de commandes. Et là également, lorsque je prends notre article, le seul article, lorsque donc on veut le commander, supposons qu'il est en rupture de stock, donc je vais le choisir. Et je vais donc taper la quantité qui doit être commandée. La quantité à commander, par exemple, je prends 250. Le prix unitaire, ce prix unitaire est exprimé en devise. La devise RMB, donc RMB. Donc je suppose par exemple 120.5. La devise, ça, ce qui correspond, cette quantité correspond donc à, supposons, 7 cartons. Le prix de revient de ces 250 pièces correspondant, imaginons, à 75 000 francs guinéens. Le prix de vente correspondant à 105 000. Alors, vous constatez effectivement les différents calculs sont effectués. Le bénéfice donc pour cet article, il y a un bénéfice de 7 500 000 pour un montant de vente de 26 250 000. Alors, le symbole NL qui signifie non livré, la date de la commande, c'est la date du jour, et puis je clique sur valider. Voilà. Donc, je peux également, voilà, on peut constater effectivement que la commande a été validée. Et si je veux avoir la liste des différentes commandes par période, voilà. Donc, vous avez là la situation des différentes commandes dans les différentes périodes. Voilà. Donc, situation des commandes du mois de juillet. Vous pouvez donc le voir là. Donc, je peux également enregistrer ça au format PDF. Et puis aller plus tard enregistrer ça. Voilà. Voilà. Arrivé en fin de notre 7e tutoriel consacré à la démonstration des différentes applications créées par Univertech Group. Alors, quoi dire à la fin? On va se retrouver bientôt pour les prochains tutos. Et comme promis, je vais dans les prochains tutoriels bientôt commencer à mettre à votre disposition les codes sources de quelques écrans de ces différentes applications pour vous permettre de vous orienter dans vos différents développements, pour vous aider à mieux y voir comment nous y prenons en tant que développeurs. Alors à bientôt et portez-vous bien, prenez soin de vous.